Bonjour, je m'appelle Elie Wajman, je suis cinéaste et je suis ici à Cérémania pour Insoupçonnable que j'ai co-réalisé avec Patricia Tourancheau. Je m'appelle Patricia Tourancheau, je suis journaliste, auteure, co-réalisatrice de la série Insoupçonnable avec Elie Wajman et adaptée de mon livre sur le grêlé, le tueur était un flic. Revenons à présent sur l'épilogue de l'une des plus grandes affaires criminelles de ces 30 dernières années, celle du tueur en série dit le grêlé. L'affaire du grêlé est unique par son ampleur et sa noirceur. À la une ce soir, l'épilogue de 35 ans d'énigmes autour d'un tueur en série jusqu'à aujourd'hui introuvable. Je veux répondre à cette énigme. Qu'est-ce qui pousse certains hommes à commettre des actes aussi terribles ? Insoupçonnable est une série documentaire française qui porte sur l'expertise psychiatrique posthume d'un tueur en série méconnu en France qui a été recherché pendant 35 ans et qui est surnommé le grêlé. C'est l'enquête psychologique l'enquête psychologique d'un tueur en série hors norme, puisqu'il était inséré dans la société et membre des forces de l'ordre, ce qui en fait un cas unique. Quand l'affaire du grêlé rebondit, fin septembre 2021, avec l'identification et le suicide de ce tueur, donc François Vérove, là en fait tout de suite, moi j'ai envie à la fois de faire le livre et d'en faire une série parce qu'il y a tous les ingrédients à l'intérieur. Enfin franchement, un type qui est recherché pendant 35 ans, qui était un bon voisin, un bon mari, un bon papy, gendarme, puis policier, et donc après Élodie Polo-Ackerman, la productrice, donc a contacté Elie Wajman pour qu'on puisse faire cette série. Et moi, quand je suis arrivé, il y avait des premières idées premières hypothèses de récit, notamment cette histoire de psychiatre qui pourrait conduire le récit, et après les témoignages, bien évidemment, sur l'histoire. Et donc, moi, mon travail, ça a été de scénariser ça avec Patricia et d'autres scénaristes, mais aussi j'ai vu un objet de mise en scène possible, notamment sur cette question d'un homme qui va hanter une ville pendant 35 ans, insaisissable, insoupçonnable, une ombre qui se répand dans la ville. Et là, pour moi, il pouvait y apparaître de la mise en scène de cinéma. Le 27 octobre 1987, la jeune Marianne, 14 ans, était abordée dans l'ascenseur de son immeuble par un individu qui se déclarait policier. Ce qui nous interpelle, c'est le mode opératoire. Un type qui va rester dans un ascenseur pendant plus d'1 heure, en attendant sa proie. Je pense qu'on a affaire à un prédateur extrêmement organisé, pédophile, et faisant preuve d'une violence inouïe. Il y a une partie du documentaire, de ce docu-fiction qui est des témoignages, qui sont des témoignages de victimes, de nouvelles victimes qui ont jamais témoigné, et aussi de cette enquête avec des policiers qui racontent leur travail acharné, mais aussi leur ratage. Ça, c'est une partie, donc très documentaire. Et il y a le fil rouge qui est l'enquête psychanalytique, psychique d'un psychiatre qui fait une expertise de ce tueur en série, une expertise posthume. Et là, on a fait quelque chose de particulier qui est que c'est un véritable expert, et le pédigré qu'il dit est son véritable pédigré. Il a en effet rencontré une dizaine de tueurs en série avec lesquels il s'est entretenu, mais on a fait un petit pas de côté. J'ai voulu le traiter comme un personnage de fiction, notamment son costume, les lumières, le filmage, mais aussi le décor dans lequel il évolue, notamment son bureau. Ça c'est des éléments de fiction, et ça nous permettait d'avoir un angle original, étrange, mais de faire aussi un objet singulier, jamais vu à la télé. On a d'un côté le fil documentaire, vraiment avec 16 témoignages, dont certains inédits de victimes, un frère de victimes, des policiers donc, qui ont enquêté, qui ont beaucoup échoué et qui ont le courage de nous raconter leurs échecs en fait, et c'est pas facile pour eux. Et puis en parallèle, on a donc ce fil narratif fictionné à partir d'éléments réels de la personnalité de François Vérove qu'on donne à analyser à Daniel Zaguri, expert psychiatre très reconnu auprès de la Cour d'appel de Paris. Et du coup, c'est par le prisme de son analyse qu'on va lier en fait tous les éléments réels de cette affaire.
Il y a un côté très fiction que moi j'ai voulu le filmer comme un vieux flic qui va faire sa dernière enquête, ou un écrivain qui va faire son livre le plus important, la somme un peu de tout ce qu'il a fait. Donc il y a certains éléments vraiment de fiction, même un peu pas rigolote en le sens où on l'a déjà vu. Et moi je voulais absolument faire une figure iconique presque. Les policiers disposent de très peu d'indices. Pas d'empreintes, qu'est-ce qui reste? Les témoignages? Le double meurtre du quartier du Marais à Paris, la brigade criminelle reprendra dès demain matin son enquête sur cet étrange assassinat. D'un côté, prédateur sexuel, assassin, et de l'autre, bon père de famille. C'est la caricature du bon voisin qui vous sourit alors qu'il y a 15 cadavres sous la pelouse bien tondue de son jardin. Dr Jekyll, Edward Hyde. Il n'y a aucun assassin qui sort du néant. Jamais. Que ce soit dans la série Sombre, série de fiction pour France 2 ou dans Insoupçonnable, on voit que pendant plus de 30-40 ans, la justice et la police judiciaire n'ont pas été à la hauteur pour traiter le phénomène des tueurs en série, parce que ça dépasse l'entendement pour eux. Parce que dans 9 cas sur 10, un tueur, un meurtrier, il est proche de sa victime, il a un lien avec sa victime. Et je pense que nos institutions ont été déroutées par le fait que le phénomène des tueurs en série, les tueurs ou violeurs en série pour Sombre, je veux dire, ils n'ont aucun lien, disons qu'ils prennent des victimes au hasard. Ils n'ont pas un lien direct avec elles. Et après, sur la fascination, j'ai l'impression que le tueur en série, il raconte quelque chose de l'humanité très noir, terrible, mais on est au cœur de ce que peut être un humain, jusqu'où peut aller un humain, et ça renvoie en miroir notre humanité, et donc ça fait réfléchir. Et notre série particulièrement, on s'est vraiment penché à ce miroir que ça offre, et la réflexion sur le bien, le mal, et qui sommes-nous.